écoutez France Culture. Lorsqu'il m'arrive d'être à mes auditeurs face à une classe de collégiens, je leur pose volontiers la question, mais pourquoi aller à l'école? La réponse est parfois désolante, parce que c'est obligatoire, disent certains. Ils ne font là que reproduire une phrase toute faite. Par quelle aberration notre société présente-t-elle comme une obligation à laquelle il faudrait se soumettre, ce qui est en réalité un cadeau? Bonjour Cerise. J'ai une petite brûlure, hein. Le soleil m'a attaqué. À pause. C'est dans le même rythme. Il était une fois un marchand de foie qui vendait son foie dans la ville de Foix. Il se dit, ma foi, c'est la première fois et la dernière fois que je vends mon foie dans la ville de Foix. Nous arriverons chez toi dans l'après-midi de samedi. Nous arriverons. Le voyage me semblera. Ah, tu vois un futur, attention. Le voyage me semblera long. Une autre réponse plus fréquente est qu'il faut aller à l'école pour, je cite, préparer la vie active. Apparemment, cette réponse semble moins choquante, mais elle est tout autant un contresens. L'objectif du système éducatif n'est pas de fournir à ce Moloch qu'est l'économie les femmes et les hommes compétents dont ce Moloch prétend avoir besoin. Yes! Bravo! Très bien. Le véritable objectif est de participer à une tâche autrement décisive, aider chacun à devenir lui-même en rencontrant les autres. Ce rayon-là, jusqu'à B. Tu y es? C'est bien perpendiculaire, t'as bien contrôlé? Alors là, j'ai fait aussi le poil qui pas tout. Mais ça, comme Ah oui, d'accord. Tu fais un petit bord, je vais couper la languette là plus tard. Tu fais un beau petit bord là, hop, tu écris ton nom et la date, c'est bon. Elle commence à lire, hein. Elle déchiffre, elle a vraiment une envie incroyable. Hein. Je vois ces lettres là, elle adore. Et quand elle parvient, mais je n'y arrive pas. Hein, Scotty, tu peux m'aider. Elle veut lire. Donc, bon, c'est... Et Lucie aussi, elle lit, hein. Lucie, elle lit plutôt bien. Elle lit, hein. Oui, oui. Ah, non, mais elle lit. Hein, malgré ses difficultés. Oui. Eh oui. Ah, Eh oui. Elle a lu, qu'est-ce qu'elle avait lu? Elle avait lu Foulard, ou, enfin, je sais plus ce que c'était. Tous les mots sur la fiche, il y avait les 4 listes avec 5 mots dans chaque liste. Elle les a tous lus. Ouais. Non, elle lit en fait. Hein. Et elle écrit en attaché aussi. Hein. Oui. Pourquoi donc aller à l'école? La réponse pour préparer la vie active n'est à vrai dire pas seulement celle des collégiens, elle est bien souvent celle des adultes, celle des parents. Et on peut les comprendre, car ils sont inquiets de la difficulté qu'auront leurs enfants de trouver une place dans la société. Pourtant, en ne voyant dans l'école qu'un moyen d'améliorer les chances de réussite plus tard, on oublie l'essentiel de son rôle. Celui-ci est la conséquence de la singularité de notre espèce. Oh, mothers, let's go down, come on down. Oh, fathers, let's go down to the river to play. As I went down to the river to play, studying about that good old way, and who shall wear the starry crown, good Lord, show me the way. Jonathan et Sheila, vous continuez donc sur votre dessin, sans bruit. Okay. What is this? It's a tree. It's a tree. And this? It's a sun. Sun. What's this? It's a bird. What color is the bird? It's a blue. Yes. And this is a buffalo. It's a buffalo. And who is this? It's Mowgli. Very good. And this story is
The Jungle Book. The Jungle Book. What is the Jungle Book? The Jungle Book. Le livre de la jungle. Le livre de la jungle. Very good. Ok. Cerise, tu peux continuer ton travail de ce matin pour la période. D'accord? Very good. Ils étaient un peu trop lâches là, tes points. T'as vu? Donc là, Plus ils sont gros, plus on arrive à les mettre un peu sur le côté. oui, mais il faut qu'ils tiennent en fait tes points. Donc il faut que tu serres un petit peu plus. Allez, c'est parti, tu sais faire ça. Comment tu tiens ton aiguille? On va regarder. Je te donne celle-là, Maya. C'est vraiment mieux en fait. Elle est plus grosse. Merci. Ok. Alors, voyons, ça on enlève. Je sais pas si je suis sur le point envers. Vas-y, mets-toi à tricoter. Qu'avons-nous donc, nous les humains, qui nous distingue de tous les êtres vivants? Une des réponses est que notre histoire personnelle, et comme notre histoire en tant qu'espèce, est double. Il y a une histoire naturelle et une histoire culturelle. L'histoire naturelle d'une espèce décrit la transformation de sa dotation génétique. Cette dotation est un trésor biologique qui a été accumulé au fil des mutations, au cours des milliers et des milliers de générations. Et ce trésor, les mécanismes de la procréation le transmettent d'une génération à la suivante. Mais notre espèce, contrairement aux autres, ne s'est pas contentée de cet automatisme. Elle a constitué un trésor qui n'est pas fait de molécules, mais de concepts qui nous permettent un regard créateur sur le monde et sur nous-mêmes. Mais ce trésor, lui aussi, doit être préservé, enrichi, transmis. Chaque société humaine a mis au point des procédures assurant cette transmission. Elle utilise pour y parvenir l'ensemble des actes qui participent à l'éducation. Ça, s'il vous plaît, les enfants. Regardez, et tout est bien dedans. Mais il fait trop froid, c'est une petite maison qui est toute fermée. Il fait trop froid. Mais quand le soleil revient, il commence à faire chaud. Qu'est-ce qu'il fait, le bourgeon? Allez-y, allez-y. Il s'ouvre. Et qu'est-ce qu'il montre? Il éclore. Ouais, il éclore. Et qu'est-ce qu'il montre? Qu'est-ce qu'il peut montrer, le bourgeon? Oui. Une fleur. Fleur. Sa beauté. Sa beauté.
Hein? C'est mignon, Sa ça, oui. splendeur. Oui, la splendeur, sa beauté, sa splendeur, sa joie. Parce qu'enfin, il peut rencontrer le soleil. Et qu'est-ce qu'il a fait tout l'hiver? Les enfants, est-ce que le bourgeon était là en hiver? Attention à ce que vous dites. Oui. Tout l'hiver, il était là. À la fin de l'automne, les premiers bourgeons sont déjà là. Ils se préparent. Est-ce que les arbres ne travaillent pas pendant l'hiver? Ils travaillent plus qu'en été. Ils préparent tout. Tous les bourgeons, il y en a des milliers. Ils préparent tout. L'arbre travaille plus en hiver qu'en été. Parce qu'en été, tout est ouvert, tout est là. Ah, il se repose. Ah, c'est bon. Il se prélasse au soleil. En hiver, il travaille. Il prépare tout ce qu'il y a là-dedans. Et puis, le soleil revient. Pouf. On dit que la nature explose de couleurs et de beauté. Le voilà le rôle de l'éducation. Le système éducatif a pour fonction de provoquer chez chaque humain la métamorphose de l'objet qu'est le petit homme produit par la nature. Il est une poussière d'étoiles parmi d'autres poussières d'étoiles. La métamorphose en un sujet. Pour y parvenir, ce système éducatif doit conduire un enfant hors de lui-même et l'éduquer, lui apprendre à se savoir-être, lui apprendre à dire « je ». Voilà le rôle de l'éducation, introniser un enfant en humanité. C'est lui aussi, ce système éducatif, qui transforme un ensemble fortuit d'individus, rassemblés par le hasard des générations, en une communauté capable de se donner un objectif. As I went down in the river to pray, studying about the good old way, and who shall wear the starry crown? Good Lord, show me the way.